Après 7 ans d'attente, les femmes balayeuses de la commune du Plateau manifestent leur joie. Un bonheur qui se concrétise aujourd'hui par le paiement d'un an d'arriéré de salaire. J'ai travaillé, j'ai eu mon argent aujourd'hui depuis 2008. C'est qu'aujourd'hui, grâce à Prési, j'ai eu mon argent. Je suis content. Les démarches entamées auprès des autorités municipales conduisent au paiement du quart du montant global des arriérés de salaire qui s'élève à 143 millions de francs CFA. Il y a 50 millions qui vont débloquer et la première tranche est liée à la banque. Et la première tranche de 25 millions qui a été réglée hier, j'ai pris ma position. Et on m'a dit que la seconde tranche a été faite hier. Donc on va commencer la paye aujourd'hui. Et nous pensons que demain, on va achever cette paye-là. Une issue heureuse pour ces 188 femmes, selon la présidente de l'ONG Femmes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes venus répondre à l'appel de la mairie qui dit qu'il paye un quart. Un quart, c'est-à-dire 50 millions sur les 221 millions qui doit l'entreprise. Parce que quand les entreprises ne sont pas payées, les victimes sont nos femmes. Un début de solution pour ces femmes qui contribuent à assainir le cadre de vie des populations. Les démarches continuent pour les femmes balayeuses des communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Elles sont également dans l'attente du règlement de leur arriéré de salaire. Sous leurs yeux, les populations du quartier Sagbé à Abobo assistent à la démolition de leurs maisons. Leur lieu d'habitation est jugé site à risque du fait de sa proximité avec ce trou. Les habitants affirment être surpris par l'action du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. À notre grande surprise, on nous appelle aujourd'hui pour dire qu'ils sont en train de les casser. Nous tous on sait, on est conscients du risque. Moi j'étais ici quand il y a eu des décès d'enfants lors des grandes pluies. Depuis l'an 2012, l'avertissement était déjà fait. Maintenant, si vous voulez casser encore dans ces 2 jours-là, vraiment, venez nous prévenir à 1 mois comme ça. On sait maintenant comment vous faire pour se débarrasser. Normalement, nous sommes ici il y a longtemps. Même si aujourd'hui il y a quelque chose qu'on doit venir détruire la maison des gens, première des choses qu'on nous avertisse. Selon les autorités ivoiriennes, ces populations devaient quitter cet endroit après la phase d'enrôlement effectuée depuis bien longtemps. Tous ceux qui sont concernés savent bien, parce que leur maison avait été mal. Il y avait déjà une liste. Il y avait une indemnisation. Donc à ce jour, personne ne peut dire qu'il n'est pas là. Des riverains ont perdu la vie dans les zones à risque pendant la saison pluvieuse de 2014. L'opération de déguerpissement a déjà sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan. Le juge d'application des peines est le magistrat chargé de suivre un détenu jusqu'à sa sortie de prison. En Côte d'Ivoire, ce juge n'est pas bien connu et sa fonction, moins exercée depuis quelques années, est restée souvent confuse. Face à cette situation, l'Institut national de formation judiciaire a organisé ce séminaire de renforcement des capacités des juges d'application des peines. Leur rôle était essentiellement joué par les procureurs de la République. Et lorsque le nouveau garde des Sceaux a été nommé, il a décidé d'appliquer effectivement les textes en nommant les juges d'application des peines. Aujourd'hui, les choses sont claires. Et cela a l'avantage de faire en sorte que le procureur sache dans l'application des peines quel est son rôle, quelle est l'étendue de ses attributions. La rencontre, selon Guillaume Tan, représentant du garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, permet de relever un autre défi, celui de l'insertion socio-professionnelle des détenus à leur sortie de prison. C'est une nouvelle politique que M. le garde des Sceaux veut mettre en place. Et aujourd'hui, avec ce séminaire, nous avons bon espoir que nous allons pouvoir inverser la tendance, faire en sorte que celui qui a été condamné, qui subit une peine, puisse se retrouver dans la société, reprendre sa place dans la société et ne plus être exposé à la récidive. Outre 9 juges d'application des peines, 27 autres magistrats et des procureurs prennent part à ce séminaire financé par USAID et l'ONG Pro-Justice. La formation est assurée par l'École nationale de magistrature française de Bordeaux. Situé à 20 km de Bonguera, son chef-lieu de sous-préfecture, Totodougou, est d'accès difficile.
Des frais à la fréquentation du centre de santé qui couvre 8 villages peuplés de plus de 13 000 habitants. Cette année, nous avons fait 235 accouchements. Il y a eu des cas difficiles qu'on a référés. Avant que l'ambulance n'arrive, on les envoyait à moto. Les accouchements, on les faisait avec des torches qu'on posait au creux du cou. C'était pas facile. Avec ces panneaux solaires, on arrive à travailler sans problème. Soucieuses du bien-être des mères et de leurs enfants, les membres de l'association Yedo ont offert des panneaux solaires au centre de santé pour de meilleures conditions de travail du personnel soignant. Il s'est avéré que l'absence d'électricité au centre de santé ne favorisait pas la fréquentation de ce centre. Les femmes de l'association se sont donc réunies et elles ont décidé, dans un élan de solidarité agissante, de se cotiser pour offrir au centre de santé de Totodougou un panneau solaire. L'initiative est très bonne, puisque suite à l'installation de ce panneau solaire, nos indicateurs de santé se sont améliorés. Le personnel soignant de ce centre et les femmes de l'association Yedo ont été distingués. Le sous-préfet de la localité et les cadres du village ont souhaité voir le centre de santé clôturé. Le représentant du directeur général de la santé a offert des kits d'accouchement et des effets vestimentaires aux femmes de cette organisation, avant de les inviter à davantage fréquenter le centre de santé et à contribuer à faire de la couverture maladie universelle un succès à Bonguera. Depuis pratiquement 20 ans, le concours Miss Côte d'Ivoire a pour objectif promouvoir la beauté ivoirienne à travers le monde. Un concours qui trouve tout son sens selon les populations. C'est un concours comme tout concours puisque c'est une affaire de nation. Donc pour moi c'est bien. Son importance c'est valoriser la femme, la beauté féminine. Et puis parlant de la Côte d'Ivoire, c'est valoriser la beauté ivoirienne. Les observateurs s'expriment sur ces différents critères imposés par le comité Miss Côte d'Ivoire comme ici. Et les avis sont bien partagés. La Miss doit avoir au minimum le bac pour pouvoir bien présenter la Côte d'Ivoire. La forme, la taille, et puis on a aussi un teint juste pour la femme africaine. Naturelle, belle. Une femme belle, elle peut être belle sans le maquillage. Et ne pas se décaper. Pour moi, une fille doit avoir une belle taille, une belle forme et puis être instruite, quoi. La fille doit être une intellectuelle, d'une bonne moralité, parce qu'une Miss qui n'a pas une bonne moralité, elle n'a pas sa place. Avoir un niveau d'études minimum équivalent à la classe des premières, avoir une taille minimum de 1,68 m, le teint de la candidate doit être naturel. La beauté physique, mais aussi celle intellectuelle, l'alliage n'est pas de trop et le comité entend en faire la promotion. Des Miss sélectionnées à partir de certains critères comme la taille et le teint. Faisons la paix, réconcilions-nous afin de participer tous au développement de la Côte d'Ivoire. C'est en substance le message de l'évêque de l'Église catholique du diocèse de Yopougon aux fidèles chrétiens au cours d'une messe d'action de grâce en faveur de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier a invité les fidèles chrétiens à vivre dans l'amour et dans la fraternité. On n'a pas de devoir de haïr son aîné. On n'a pas de devoir, plus forte raison, de haïr un membre de sa famille. Je ne parle pas avec X. Je ne parle pas avec Y. Les Africains savent que pour obtenir quelque chose, la guérison, les faveurs, les génies de l'esprit, il faut se réconcilier. Cette célébration a été l'occasion pour le député maire de Yopougon Gilbert Kone Kafana de présenter ses vœux de nouvel an à ses administrés et à les exhorter à s'engager dans le processus de réconciliation nationale. Un engagement social qui, selon lui, peut garantir le développement de la commune de Yopougon et de la Côte d'Ivoire tout entière. Il a fait, à cette occasion, un don de 2 millions de francs CFA. Joie indescriptible, casse de planche, c'est l'ambiance qui a prévalu au club de taekwondo La Source. Raison principale, remise de Dobok et d'un don de 1 500 000 francs par la fondation Art Angel pour financer l'achat de matériel sportif. Je dis merci à la fondation pour ce que j'ai appris. Cette fondation n'existe qu'il y a que quelques jours et nous sommes les premiers bénéficiaires.
Et moi, je remercie Dieu. Cette fondation est surtout portée par l'envie d'encourager les jeunes champions qui incarnent des valeurs de courage, de discipline et de respect. Objectif, permettre aux athlètes qui se battent avec fierté de s'entraîner dans de meilleures conditions. Le but de notre fondation était d'encourager et de surtout soutenir en fait la jeunesse africaine dans le domaine de l'art, de la culture et surtout le sport. Pour rehausser l'événement, la fondation anglaise a associé les champions taekwondo Inns ivoiriens et la double championne d'Europe, médaillée olympique Marlène Arnois, qui espère contribuer au changement positif des jeunes sportifs. J'espère que ça va inciter d'autres personnes à se mobiliser et à partager. Pour Earth Angel, l'aventure olympique est avant tout une aventure humaine et qu'il est important de valoriser le mérite sportif.